Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, c'est la présentation du coffret 50e anniversaire pour The Godfather Trilogy, la trilogie du film Le Parrain, qui est présenté cette fois-ci en format 4K ultra haute définition et en code numérique également. C'est un boîtier qui est sorti pour le 50e anniversaire. Et je peux vous dire une chose, c'est que la beauté de cette remasterisation-là en 4K, elle est incroyable. C'est dur à croire que ce film-là a 50 ans, surtout le premier, le 72. Il y a eu la suite 174 et la troisième partie, version originale de Godfather Part 3 qui est sortie en 90. Mais pour le 30e anniversaire, si je me rappelle bien, il y avait eu une nouvelle édition pour le troisième, puisque c'était à la base cette idée-là qui était conçue, mais les studios avaient d'autres idées pour le Parrain 3. Mais là, on a sorti, ça s'appelle Coda, The Death of Michael Corleone. Et c'est juste sublime comme coffret. Je veux juste vous dire que j'ai pas vraiment vu ces films-là auparavant. J'ai des centaines de films chez moi, j'y vais souvent au cinéma. Le Parrain a juste passé entre mes visionnements de quoi que ce soit durant mes nombreuses années amateurs de films. Et regarder ces films-là en 4K sur ma télévision chez moi tranquille, j'ai trippé. La qualité visuelle est incroyable, la qualité du son et la qualité du scénario des films, c'est sublime. Je vais vous parler vite des trois films pour finir avec le boîtier des suppléments. The Godfather, le premier, film américain de Francis Ford Coppola, sorti en 1972, qui est produit par les studios Paramount. Le film est une adaptation du roman du même nom de Mario Puzo. L'histoire se déroule de 45 à 55 et est centrée sur la famille Corleone, une des plus grandes familles de la mafia américaine. Je commence un petit accent à force de lire ça. Le film aborde le sujet de la succession du patriarche de la famille Vito Corleone, dit le Parrain, joué sublimement par Marlon Brando, et de l'ascension de son plus jeune fils, Michael Corleone, joué par Al Pacino, qui initialement souhaite rester en dehors des activités criminelles de la famille. Mais à cause d'un enchaînement de circonstances tragiques, Michael finit par en devenir le membre le plus impitoyable et le plus important. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, The Godfather Part 2, qui est également réalisé par Francis Ford Coppola, c'est sorti 2 ans après, en 1974, l'année de ma naissance. Il fait suite au film Le Parrain 2, qui est sorti 2 ans avant, et qui précède Le Parrain 3, qui lui est sorti en 90, version originale du troisième. Celui-ci raconte l'histoire de Michael Corleone qui succède à son père Vito Corleone, à la tête de la famille. Il dirige alors les affaires des Corleone d'une main implacable, en éliminant ses ennemis les uns après les autres. En tentant en vain de ressembler à son père, il ne fera preuve que d'une autorité dévastatrice qui peu à peu l'éloignera de tous ses proches. La deuxième partie du Parrain présente 2 récits parallèles. En effet, c'est comme un prequel, il y a un sequel. L'un implique le chef de la mafia de 58 à 59 après les événements du premier film, et l'autre est une suite de flashbacks, prequel, disons ça comme ça, relatant le parcours de son père Vito Corleone, de sa jeunesse en Sicile, à la création de la famille Corleone, lorsqu'il arrive à New York. Le jeune Vito Corleone est interprété par nul autre que Robert De Niro. C'est spécial puisqu'on a Robert De Niro et Al Pacino dans le même film, mais jamais ils ne se croisent puisque ça se passe vraiment dans 2 époques totalement différentes. Et le Parrain 3, la version originale est sortie en 90, épilogue de la trilogie inspirée de l'œuvre de Mario Puzo, sorti 18 ans après le Parrain, qui est sorti en 72 et 16 ans après le Parrain 2. Le troisième relate l'histoire de Michael Corleone, chef de la mafia américaine qui tente de légitimer son empire criminel. Le scénario du film inclut 2 événements ayant réellement eu lieu. La mort de Jean-Paul Ier et le scandale de Banco Ambrosiano, excusez-moi, je suis vraiment désolé, qui s'est passé en 80-82. Ces 2 événements sont fictivement reliés aux affaires de Michael Corleone. La distribution comprend Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire et Andy Garcia comme acteurs principaux, et Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Bridget Fonda et Sofia Coppola comme acteurs secondaires. En résumé, ce troisième film-là, ça raconte qu'en 79, âgé de près de 60 ans, et rongé par la culpabilité pour la manière impitoyable dont il a accédé au pouvoir, en ayant notamment ordonné l'assassinat de son frère Fredo, Michael Corleone, interprété par Al Pacino, fait des dons de son importante fortune à des œuvres de charité. Michael et Kay sont divorcés.
Leur enfant Anthony et Marie vivent avec Kay à la réception suivant la cérémonie de décoration papale à la St. Patrick's Halls Cathedral en l'honneur de Michael Corleone. Anthony dit à son père qu'il a quitté l'université et le droit pour devenir chanteur d'opéra. Peut-être inspiré par son oncle qu'on voit dans les films, mais également qui est chanteur à Las Vegas et acteur aussi. Kay soutient sa décision, mais Michael veut au contraire qu'Anthony termine ses études de droit ou bien qu'il entre dans les affaires de la famille. Michael et Kay se querellent lorsque... Oh, là, il y a trop d'informations, je ne peux pas tout lire le résumé du film, mais c'est ça. J'ai même pas terminé le Parrain 3 encore parce que c'est très long, puis j'ai beaucoup de contenu à regarder de ce temps-ci au cinéma et en DVD Blu-ray 4K. Mais il y a également, je vais vous montrer vite là, juste vous montrer ici, je reviens sur mon vidéo. Il y a, à l'intérieur du boîtier, vous avez les 3 films séparément. Les 3 sont présentés dans des enveloppes en carton glacé, très bien imprimé, et c'est le disque 4K à l'intérieur. Il n'y a pas de disque Blu-ray, à l'exception du boîtier des suppléments, le bonus disc, où est-ce que vous avez le Blu-ray pour les suppléments de la trilogie du Parrain, et le disque 4K pour The Godfather Part 3, qui, lui, est... transposé dans le boîtier des bonus. On ne le considère même plus comme canon par rapport aux 3 autres films. Où est-ce qu'on a, je monte ici un après l'autre, là. On a le Parrain, on a le Parrain 2 et le Parrain Coda, la mort de Michael Corleone, qui est officiellement arrêté le 3e Parrain. Donc là-dessus, vous avez plusieurs suppléments. Je peux vous lire rapidement ce qu'il montre. Je vais sortir la jaquette ici. Qu'est-ce qu'on dit en gros là-dedans? Il y a boucler la boucle, préservation du parrain, à travers l'objectivité de photographe. Ok, côté scénarisation, le parrain, film amateur, l'impression avant la version restaurée. Ok, ouais, comparaison. Oui, il y a des comparaisons entre les versions restaurées et originales. En gros, on fait un survol assez complet de la trilogie du Parrain là-dedans. Et je peux vous dire une chose, si vous voulez tester la qualité de votre télévision 4K, c'est un super coffret, c'est classique. Les 3 films sont majestueusement bien réalisés. Les acteurs à l'écran font un travail incroyable. C'est une référence dans tout ce qui est film, surtout des films de gangsters, de mafioso. Et même à la base, tout le côté, comment créer un environnement ou une tension dans une histoire où il n'y a pas nécessairement de l'action, mais que lorsque l'action arrive, ça percute, ça frappe, c'est puissant, ça vient nous chercher. Comme je disais à la base, je regarde beaucoup de différents genres de films. Je vais regarder, bien sûr, des films de super-héros, des films d'action, des comédies, des drames, des biographies romantiques. Je regarde pas mal tout. C'est bon, je vais le consommer. C'est juste que je sais pas pourquoi j'étais pas attiré par la trilogie du Parrain. C'est comme c'est juste devenu gros et populaire juste un peu avant que je devienne cinéphile, tripeux de cinéma. Et puis, c'est comme si je me disais, bah, ça, c'est pas à moi, c'est pas ma génération à moi. Mais aujourd'hui, je suis quand même assez mature et en même temps, j'essaie toujours de divertir un peu ce que je vais consommer comme divertissement. Puis, de pouvoir redécouvrir, disons ça comme ça, mais en même temps, c'est vraiment découvrir ces 3 fabuleux films-là, ainsi que les suppléments sur ce coffret-là. Je trouve que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, moi, je vous le conseille fortement. C'est de Paramount Pictures ou Home Entertainment, Paramount Home Entertainment. Et vous pouvez retrouver ça en ligne ou dans les magasins, je pense. Aux alentours de 100$ avec les taxes. Là, je parle de dollars canadiens, bien sûr. Et puis, c'est ça. Je vous conseille fortement. Puis en même temps, c'est comme une version, un coffret définitif, la version 4K. Le son est parfait, le visuel, tout est... C'est... al dente. comme coffret. C'est vraiment très bien fait. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film, surtout une bonne trilogie pour Le Parrain, The Godfather. Merci beaucoup.